Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La phrase donc des mouvements préliminaires du yoga de l'énergie comporte 18 mouvements. Et on va la scinder vraiment en deux parties. Une première moitié dans laquelle à chaque fois, entre deux mouvements, on va faire ce mouvement de liaison qu'on a vu dans la vidéo précédente. Et dans la deuxième moitié, on verra ça dans une autre vidéo où on enchaînera les gestes les uns après les autres. Donc, je ne vais pas les enchaîner les uns après les autres comme vraiment on est censé le vivre. Je vais te les décortiquer un petit peu pour que tu aies un petit peu de répétition et que tu vois où sont les points clés pour moi, dans mon interprétation des mouvements donc préliminaires de Roger Clair, où sont les points clés qui sont importants pour placer le bassin et les épaules dans l'espace et venir ensuite se relier à la phase d'inspiration, à la phase d'expiration, mais je t'expliquerai ça dans la vidéo, pas la suivante, celle d'après, pour aller plus loin dans ta pratique. Voilà. Donc au début, tu es sur ton tapis, plutôt sur le tiers avant du tapis, pas au milieu, pas trop derrière, pour que lorsqu'on va faire le troisième mouvement préliminaire et qu'on va reculer la jambe, tu ne te retrouves pas à l'extérieur du tapis. Donc tu es plutôt à l'avant du tapis, à peu près au tiers. Et là, eh bien, on va commencer à refaire ce mouvement de respiration qu'on a vu tout à l'heure. Donc je t'invite à expirer. Tu vides, tu vides, tu vides, tu vides, tu vides. Un petit temps de pause, poumon vide. Et là, lorsque tu inspires, premier étage, deuxième étage, troisième étage, temps de pause, poumon plein. Et puis là, tu viens mettre les mains à l'arrière de ta tête. Je te montre. Donc, les majeurs sont en contact, le bout des majeurs en contact, sur ton occiput, là, la petite boule qui est ici. Voilà, c'est le point, effectivement, où on vient placer les doigts. Ça sera à cet endroit-là. On ne croise pas les doigts. Voilà, il y a ce contact, c'est important au niveau énergétique de fermer les connexions. C'est comme des interrupteurs. Donc, maintenant que tu as vu, on recommence. J'expire, 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 j'expire. Inspire, les 3 étages. Temps de pause, poumon plein, pendant lequel je viens mettre mes majeurs en contact tel qu'on vient de le voir. Et là, on va décaler un petit peu le bassin sur la droite, tourner les épaules un peu vers la gauche et laisser les coudes s'enrouler sur le côté et expirer. Et je remonte. Inspire. Temps de pause, poumon plein. Je laisse mon bassin revenir. Je laisse mon bassin partir à gauche. Je tourne un peu les épaules vers la droite. Et j'expire tout doucement. Je ne vais pas forcément très loin. Je vide, je vide, je vide. Top. Temps de pause, poumon vide. Et puis je remonte par le même côté en rouvrant mes coudes. Temps de pause, poumon plein. Je me positionne pour partir de l'autre côté. Et j'expire et les coudes se rapprochent l'un de l'autre. En fin d'expire, mes doigts sont accrochés au crâne et le corps est plutôt ballant, abandonné. Les coudes rapprochés. Et inspire, je me redresse. Temps de pause, poumon plein. Je change de côté. Expire. Et inspire, je remonte par le même côté par lequel je suis descendu. Donc au début, il n'y a pas forcément besoin d'aller très très bas, on peut juste descendre un petit peu et enrouler le haut du dos pour sentir cette expiration et sentir le mouvement. Et au fur et à mesure que ton corps va s'assouplir et que tu vas gagner, eh bien tu pourras éventuellement descendre un peu plus bas, mais ce n'est pas une fin en soi de descendre très bas. L'idée, c'est vraiment de sentir que tu fais des flexions, extensions latérales. Et donc, on va te faire toujours un petit peu plus du côté gauche que du côté droit. Donc, on termine par le côté gauche. Je vide, je vide, je vide, je vide. Et puis là, j'arrête ce mouvement et j'abandonne. Et je vais remonter, là je suis poumon vide, et puis je démarre mon inspiration. Et là, dans l'expiration, c'est le mouvement de liaison. Je vide, je vide, je vide, je vide, je vide. Temps de pause, poumon vide. Et je reprends une inspiration pour venir faire le deuxième mouvement préliminaire qui est très similaire au premier. Sauf que cette fois-ci, mes mains vont dans mon dos, au niveau des reins. Donc c'est quand même assez haut. Il faut que tu sentes les côtes sous les mains. C'est pas au niveau des lombaires. C'est vraiment au niveau des reins qui sont là, cachés par et protégés par les côtes, de manière à sentir que tes coudes et ta poitrine sont bien ouverts en fin de ton inspiration. Donc maintenant qu'on a vu où se placer les mains, on recommence. Inspire. Temps de pause pour mon plein, je viens placer les mains par-dessus mes reins et je reprends le même mouvement. Je décale un peu mon bassin à droite, je tourne les épaules à gauche, éventuellement je peux plier un tout petit peu le genou droit pour laisser partir sur le côté gauche. Et je remonte à l'inspiration. Je me tourne de l'autre côté et je descends. Expire. Inspire, je remonte. Et dans la série des mouvements préliminaires, en fait, on le fait 3 fois. Un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. Là, je m'arrêterai là. Tac. Toi, tu pourras continuer si tu veux t'entraîner. Inspiration pour enchaîner sur le mouvement de liaison. Et là,
Quand j'ai fini mon mouvement de liaison en fin d'expiration, je viens poser les mains au sol, je pose mes genoux au sol et je vais reculer ma jambe gauche de manière à venir m'appuyer sur les mains et sur mes genoux. C'est l'inspiration et dans le temps de pause poumon plein, je viens monter sur la pointe des doigts et je décolle les deux genoux et je repose. Et expiration, je ramène mon genou gauche à côté du genou droit et je viens me rapprocher du sol. La tête ne va pas au sol. Je vide, je vide, je vide, je vide. Et à l'inspiration, je vais faire la même chose sur mon côté droit. Inspire, je me dégage, je sors ma jambe vers l'arrière. Temps de pause poumon plein, je monte. Et expire, je redescends, je laisse ma jambe partir un tout petit peu plus loin pour bien étirer le psoas. Et à l'expire, je reviens. Inspiration suivante, je vais dégager ma jambe gauche, dégager ma jambe droite, j'arrive à plat ventre au sol. Toujours sur l'inspiration, je monte dans un petit cobra. Temps de pause poumon plein et expiration, je vais venir dans un V inversé. En écartant bien les jambes, je vais dans ce V inversé. Je vide, je vide, je vide, je vide. J'inspire immobile et expiration, je vais rapprocher le pied gauche et la main droite, le pied droit et la main gauche, le pied droit et la main, le pied gauche et la main droite, le pied droit et la main gauche. Bref, on alterne l'un l'autre 5 fois. Et quand je suis là, j'ai fini mon expire. Je remonte et à nouveau inspiration que tu connais et mouvement de liaison. Je vide, je vide, je vide, je vide, je vide. Inspiration. Pour le quatrième mouvement préliminaire, mon inspiration s'arrête les bras à l'horizontale, mais elle, la tête continue. Temps de pause poumon plein, je vais tourner mes épaules un petit peu vers la gauche, et puis mon bras droit va venir près de ma cheville gauche à l'expiration, comme si je voulais dessiner un cercle. Tac, je vide, et mon bras gauche reste bien au ciel, la main tournée vers mes fesses. Inspire, je remonte. Temps de pause, mon plein, je tourne de l'autre côté. Expire. Je viens mettre ma main gauche à l'extérieur de ma jambe droite. Inspire. Et expire une fois encore un tout petit peu plus le côté gauche que le côté droit dans les postures asymétriques. Et là, quand j'ai fini mon expire, je lâche. Tac. Et inspiration, je reprends mon inspiration classique. Expiration, le mouvement de liaison. Inspiration classique. Et dans le temps de pause poumon plein, je sors un petit peu ma jambe gauche, je sors un petit peu ma jambe droite, dans un écartement assez grand. Et sur l'expiration, je descends, je pousse mes fesses vers l'arrière, je tire les bras vers l'avant, pour amener les mains entre mes jambes, paumes tournées vers le ciel, et je vais tirer les bras le plus loin possible derrière en gardant les jambes tendues, les pieds parallèles entre eux. Et fin d'expire, je lâche. Je remonte à l'inspiration. Temps de pause poumon plein, je ramène ma jambe droite, je ramène ma jambe gauche. Expiration, mouvement de liaison. Inspiration, toujours la même. On va dans l'équilibre horizontal. Je ramène mon bras gauche contre ma jambe gauche et je me laisse partir dans cet équilibre. Je soulève un petit peu ma jambe gauche vers l'arrière sur l'expiration. Pas besoin d'aller très loin. Le but, effectivement, c'est de venir faire à l'horizontale. Le bassin reste bien parallèle au sol, mais dans un premier temps, juste sentir ce mouvement de déséquilibre dans lequel tu vas rester un cycle respiratoire complet. Donc, on reprend le mouvement. J'ai inspiré. J'expire, j'amène ma main gauche contre la jambe gauche. Je me laisse partir. Inspire, expire dans la position. Et fin d'expire, je redescends. Pour reprendre l'autre côté. Inspiration. Expiration, je viens dans la position. Inspire, expire. Inspiration. Mouvement de liaison. Inspiration. Ici, on va arriver dans ce qu'on appelle l'équilibre vertical, qui est un tout petit peu plus touchy. Il s'agit donc de ramener ton pied gauche dans ta main. Tu vas passer ta main gauche devant ta cheville pour venir attraper ton talon gauche. Et ta main droite, dans un premier temps, tu vas mettre les 4 doigts sur les 4 orteils et ton pouce venir en pince attraper la plante du pied. Donc tu as inspiré, sur l'expire, tu plies ton genou droit, tu lèves ta jambe gauche et tu viens attraper comme je viens de te le montrer. Inspiration, tu relèves le tronc tout en restant la jambe droite fléchie. Expiration, tu te redresses et tu étires
L'idée, c'est de venir travailler l'ouverture de hanche. Fin d'expire, tu abandonnes. Inspiration, on va faire l'autre côté. Expiration, tu fléchis ta jambe d'appui, tu viens attraper ta jambe qui se fléchit. La main passe devant la cheville pour venir chercher le talon et l'autre main attrape en pince. Expiration dans cette position. Inspire, tu redresses le tronc en gardant la jambe d'appui fléchie. Expire, tu te redresses en cherchant vraiment à ramener ton pied pour ouvrir ta hanche. Fin d'expire, tu poses. Inspiration. C'est le dernier mouvement de liaison. On vide, on vide, on vide, on vide, on vide. Et là, tu vas venir poser les mains au sol. Inspirer dans la position en te soulevant un tout petit peu. Et à l'expiration, on va sauter vers l'avant en faisant une purifiante. C'est une expiration par la bouche qui fait du bruit. Je vais te montrer ça. En tirant les bras vers l'avant, ça s'appelle le saut de la grenouille. J'inspire et à l'expire. Et on arrêtera là pour cette première partie, puisque à partir de maintenant, dans la deuxième moitié, il n'y a plus le mouvement de liaison. Donc je t'invite à bien revenir travailler tous ces mouvements-là, à commencer à les poser un peu dans ton corps, avant de passer à la suite.